إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. Mes très chers frères, je suis très heureux de vous retrouver dans cette journée bénie, la journée de Arafat, dans laquelle il faut consacrer le plus du temps aux invocations d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car le Nabi alayhi salam nous a informé que les meilleures invocations sont les invocations du jour de Arafat. Et la meilleure invocation que le Nabi alayhi salam a dit, ainsi que les prophètes avant lui, pendant ce jour, c'est La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulk wa lahul hamd, wa huwa ala kulli shay'in qadir. Vous constatez que c'est une dua de ibada, une invocation d'adoration, et non pas une invocation dans laquelle tu demandes à Allah subhanahu wa ta'ala. Mais le musulman est tenu de varier les invocations dans cette journée, et d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala et de le supplier sincèrement et de lui demander toutes les choses dont on a besoin, que ce soit pour le bien et l'intérêt de notre vie mondaine ou de notre vie éternelle dans l'akhira. Donc aujourd'hui, le jour de Arafat, le 9 Dhul Hijjah 1440, correspondant au 10 août 2019. Nous poursuivons la lecture dans le livre de l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, Kitab al-Tawhid, qui est le droit d'Allah subhanahu wa ta'ala sur ses créatures. On s'était rendu au chapitre 50, avec lequel nous allons arrêter bi'idnillahi ta'ala, dans l'espoir de reprendre dans des jours à suivre bi'idnillahi ta'ala. Donc ce chapitre que l'imam a intitulé Babu qawlillahi ta'ala walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ihi. C'est à Allah qu'appartient les noms les plus beaux. Invoquez-le par ses noms et laissez ceux qui profanent ces noms. Et laissez ceux qui profanent ces noms. Donc, l'objectif de ce chapitre et son lien avec le livre de l'unicité, c'est que l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, a voulu réfuter par ce chapitre ceux qui supplient d'Allah par les morts et par les défunts, qui supplient d'Allah subhanahu wa ta'ala en prenant des intermédiaires parmi les morts et les défunts, et que ce qui est légiféré, c'est de le faire avec les noms d'Allah, et de le faire avec les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses attributs, ses noms les plus beaux et ses attributs les plus élevés, et avec les œuvres pieuses également. At-tawassul est de deux catégories, tawassul al-mamnou' wa tawassul al-mashrou'. Supplier Allah qui est autorisé, une supplication d'Allah subhanahu wa ta'ala autorisée, et une supplication interdite. Celle qui est autorisée, c'est ou bien demander à Allah subhanahu wa ta'ala par ses noms et ses attributs, ou lui demander par une œuvre pieuse que tu as accomplie toi-même et dans laquelle tu espères avoir été sincère, tel que c'était le cas des trois hommes dans la grotte. Chacun
a supplié Allah subhanahu wa ta'ala avec une œuvre pieuse parmi les meilleures œuvres qu'il avait, selon lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a exaucés et il les a fait sortir de cette grotte, subhanahu wa ta'ala. Donc le supplier avec les œuvres pieuses, telles que l'amour pour Nabi alayhi salam que tu as. Ton amour pour Nabi alayhi salam, c'est une adoration et c'est une œuvre pieuse. Tu peux dire, Ya Allah, accorde-moi ça, ou pardonne-moi mon péché, ou fais-moi rentrer au paradis par l'amour que j'ai pour ton noble prophète et par mon suivi de ton noble prophète alayhi salatu wassalam. Donc tu peux supplier d'Allah subhanahu wa ta'ala par tes œuvres pieuses. Et la troisième qui est autorisée, c'est par l'invocation d'un homme pieux. Tu vois un alim, un savant, tu lui dis, demande invoque Allah en ma faveur. Ça c'est autorisé. Malgré que le meilleur, c'est que tu t'adresses à Allah subhanahu wa ta'ala et que tu l'invoques directement. Mais c'est autorisé d'aller vers un homme sur lequel tu vois la piété apparente et lui demander d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en ta faveur. Donc ça, c'est les trois catégories de tawassul autorisé. Tawassul interdit, c'est de demander à autre qu'Allah. Il est également de deux catégories, shirk ou bid'a. Shirk, c'est de demander à autre qu'Allah, comme ceux qui disent que tawassul, c'est d'aller vers les morts et de leur demander d'exaucer leurs demandes et de lever leur détresse et leurs épreuves et d'éloigner le mal d'eux. Ça, c'est du shirk qui fait sortir de l'islam, car il leur demande une chose dont il n'y a que Allah subhanahu wa ta'ala dont il est capable. Et le deuxième, c'est une bid'a. De ce qui est interdit, c'est une bid'a. C'est que tu demandes à Allah, moyennant une chose qui n'est pas légiférée. On a vu les intermédiaires autorisés et les moyens autorisés, ses noms et ses attributs, tes œuvres pieuses, et demander à un homme pieux d'invoquer Allah en ta faveur. Mais il y a des moyens qui ne sont pas légiférés, tels que demander à Allah subhanahu wa ta'ala par le statut de son noble prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Car le statut de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ça fait pas partie de tes œuvres. Ça fait pas partie de tes œuvres. On est tous d'accord, tous les musulmans sont d'accord que notre prophète alayhi salam, il a un statut extrêmement élevé auprès d'Allah. Mais qui t'a autorisé à demander à Allah par le statut de son prophète? Ça, c'est pas autorisé, mais c'est pas du shirk. C'est une bid'a, car il demande à Allah. Contrairement à celui qui demande au prophète alayhi salam, ça, c'est du shirk qui fait sortir de l'islam. Voilà donc, ce chapitre, c'est le deuxième chapitre dans lequel l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, il traite le sujet des noms et des attributs. Et ça, comme on l'a vu dans le premier cours de cette série, dans lequel on a fait une introduction de Kitab al-Tawhid, et que j'espère qu'il a été profitable, car l'introduction d'un livre, avant de commencer son étude, c'est quelque chose d'extrêmement importante. Ça te permet de savoir les sujets traités dans le livre, pourquoi l'auteur l'a écrit, pour qui il l'a écrit, et beaucoup de fawaïd qui vont t'aider dans la compréhension par la suite. C'est pour ça qu'il ne faut jamais négliger al-madakhil, que ce soit dans l'étude des livres ou dans l'étude des sciences. C'est pour ça les savants, ils ont fait des livres qu'ils ont appelés le madkhal. Et tu trouves dans le fiqh al-maliki un madkhal, dans le fiqh al-shafi'i madkhal, dans l'aqida madkhal, et ainsi de suite. Dans toutes les sciences, tu trouves des livres qui te facilitent l'accès à la science, qu'on appelle madkhal, comme une introduction à l'étude de cette science ou à l'étude de ce livre. De savoir qui est l'auteur, quelle est sa aqida, est-ce qu'il a une aqida salafiyya, est-ce qu'il y a des points contre lesquels il faut être en garde, et ainsi de suite.
Donc ça c'est le deuxième chapitre dans lequel l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab traite le sujet des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme on a déjà vu, comme vous savez, les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce domaine, c'est un domaine tawqifi, comme disent les savants. C'est-à-dire on se limite uniquement à ce qui est rapporté. Et on n'a pas le droit d'inventer des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, de nous-mêmes, ni des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Al-Sunnah wal-Jama'a, il nomme Allah subhanahu wa ta'ala et il lui attribue les noms et les attributs par lesquels il s'est attribué, il s'est nommé dans son livre ou par l'intermédiaire de son prophète ou sur la langue de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Donc ils attribuent à Allah les attributs qu'il s'est attribués lui-même, car on n'a pas vu Allah subhanahu wa ta'ala et on ne connaît pas ses attributs excepté les choses dont il nous a informés dans les deux révélations, le Coran et la Sunna authentique. Et ce domaine est limité à ces deux sources. Il n'y a pas d'effort possible dans ce domaine. Tu ne peux pas faire un effort pour connaître un nom d'Allah. C'est pour ça que c'est une erreur d'appeler Allah Dieu. Allah subhanahu wa ta'ala, il faut l'appeler par ces noms par lesquels il s'est nommé dans le Coran et dans la Sunna. Et ça ne fait pas partie de ces noms Dieu. Il faut l'appeler Allah. Quand on vise les noms. Quand on vise les noms. Et ça, personnellement, j'ai une position par rapport à traduire tout dans les lettres et à chercher l'excellence dans la traduction française et à traduire même sallallahu alayhi wa sallam, traduire subhanahu wa ta'ala, ça c'est de l'exagération. Wallahu a'lam. Ça c'est de l'exagération. Parce qu'à travers ces cours, mes frères, on ne cherche pas à augmenter votre niveau dans la langue française. Ça c'est des cours de dépannage et de bricolage. Quand il s'agit car l'islam, ça s'apprend dans la langue arabe, pas dans la langue française. L'islam, ça s'apprend dans la langue de la science, qui est la langue arabe. Et ce genre de cours, qui sont faits dans d'autres langues, ils visent, normalement, ils doivent viser à vous donner les bases de l'islam, à connaître le minimum que vous devez connaître pour valider votre religion. Et en parallèle, vous devez mettre un grand effort sur l'apprentissage de la langue arabe. Car c'est pas toléré que quelqu'un passe 20 ans à écouter des cours en français. L'ilm, c'est dans la langue arabe. Et ça s'apprend des savants et des hommes de science. Et ce que nous ne faisons, c'est comme une passerelle, comme une sorte de dépannage pour les frères et sœurs qui veulent apprendre leur religion et qui n'ont pas encore les outils pour aller directement vers les savants, à savoir la langue arabe et d'autres outils, mais principalement la langue arabe, car ça permet au moins de comprendre. Et avec les autres outils, ça renforce les chances d'avoir la bonne compréhension, tels que usul al-fiqh, tels que mustalah al-hadith, tels que usul al-tafsir, et les outils sont nombreux. Voilà, il faut bien avoir cette idée en tête que ce genre de cours vise à enseigner les bases de la religion et non pas à faire un savant ou un talib ilm, quelqu'un qui a un niveau élevé dans l'ilm et il apprend toujours en français. C'est pour ça, personnellement, je ne comprends pas qu'on fasse des grands livres en langue française. Quelqu'un qui est arrivé à un niveau où il étudie Boulough al-Maram, ce niveau que Cheikh Ben Baz décrit comme un des niveaux les plus élevés pour un talib ilm quand il apprend dans la langue arabe. Après, il peut aller tout seul et étudier dans les livres, dans Kutub Sunnah et tout ça. Personnellement, je ne comprends pas que quelqu'un arrive
a étudié Bulugh al-Maram et il est toujours dans la langue française. L'ilm, c'est pas en langue française. C'est pour ça, ces cours, on ne vise pas à augmenter le niveau des gens en français et à traduire mot à mot, lettre par lettre. Au contraire, il faut mélanger un petit peu pour familiariser les gens avec des termes que normalement aucun musulman ne doit ignorer. Est-ce que le musulman ne sait pas que Allah il s'appelle Allah pour lui dire Dieu? Le musulman ne sait pas dire sallallahu alayhi wa sallam. Le musulman ne sait pas dire ya rabbi ighfir liya, astaghfirullah. Voilà mes frères, les cours en français c'est un moyen pour arriver à la base dans l'ilm. La base dans l'ilm, c'est dans la langue de la science, chez les hommes de la science. Avant, chez les hommes de science. Dans la traduction, il suffit d'exprimer les choses et de traduire une traduction juste. Et ça nécessite 3 points. Comme l'a cité Cheikh Ibn Uthaymin, comme l'ont cité beaucoup de savants. Et ce sujet, en général, il est traité dans Usul Tafsir, les fondements de Tafsir, quand il parle de Tarjama, la traduction. Est-ce qu'on peut traduire le Coran? Est-ce qu'on peut traduire ses sens? Et ainsi de suite. Donc, le traducteur doit avoir 3 points. Il doit maîtriser la langue de laquelle il traduit, la langue arabe. Il doit maîtriser la langue vers laquelle il traduit. Et il doit être quelqu'un reconnu pour avoir une bonne compréhension, et une bonne aqida, et un bon manhaj. Car un égaré, il te traduit selon sa compréhension égarée. Voilà donc, les noms et les attributs d'Allah Azza wa Jal sont tawqifi, c'est-à-dire on se limite à ce qui est rapporté dans les textes. Et on nomme Allah Azza wa Jal par les noms par lesquels il s'est nommé dans son livre ou sur la langue de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Et on lui attribue également les attributs qui s'est attribués dans le Coran et dans la Sunna. Ceci min ghayri tahrifin wala takyifin wala tamthilin wala ta'til. On lui attribue ce qu'il s'est attribué lui-même, sans falsification et déformation du sens. On comprend comme les Arabes comprennent, les Arabes purs. Min ghayri tahrifin wala ta'til. Ta'til, c'est la négation. Tahrif tel que font le Mu'tazila, tel que font l'Asha'ira, le Maturidiyya, ils font du tahrif. C'est-à-dire ils vont changer le nom, le sens. L'établissement d'Allah, l'istiwa, ils disent istawla, il a dominé. Donc ils ont changé le nom. Et ils ont changé à fond le sens. Ta'til, c'est qu'ils vont réfuter carrément l'attribut. Wala takyifin, et sans donner un comment à l'attribut d'Allah. Sans donner un comment. On affirme le nom et l'attribut, on comprend le sens comme les Arabes le comprennent, mais on ne cherche pas à connaître le comment, car il n'y a personne qui connaît le comment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme il n'y a personne qui connaît l'essence d'Allah, personne ne connaît le comment de ses attributs également. Wala tamthilin, et également sans anthropomorphisme, c'est-à-dire sans assimilation d'Allah subhanahu wa ta'ala à ses créatures. Donc ça, c'est la règle d'or de Al-Sunnah wal-Jama'a par rapport à ce domaine extrêmement important qui est le domaine des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab a dit Babu qawlillahi ta'ala wa lillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha wa dharu alladhina yulhiduna fi asma'ih. Cheikh Faisal rahimahullah a dit Hiya ahsanul asma',
دالة على أحسن المعاني وليست منحصرة في التسعة والتسعين. Il a dit les noms d'Allah sont les plus beaux des noms. Ils contiennent les meilleurs des sens et ils ne sont pas limités à 99. Ils ne sont pas limités à 99. On va voir le hadith. Car les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont infinis. Sont infinis. Mais il nous a fait connaître 99 de ces noms qui sont dans son livre et dans la sunna de son prophète sans les déterminer. Mais les savants ont fait des efforts pour les chercher, les sortir du livre et de la sunna du prophète authentique. Fad'uhu biha. Invoquez-le et implorez-le, suppliez-le par ses noms et non pas par ses créatures. Suppliez-le par ses noms et non pas par les morts et les défunts. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ. Et laissez, c'est-à-dire écartez-vous et éloignez-vous de ceux qui profanent ces noms. Yulhidun, ça vient de l'ilhad. L'ilhad en langue arabe, c'est le fait de s'écarter et de dévier de la bonne voie. Et de dévier de la bonne voie. Et Abdullah ibn Abbas, il a été rapporté de lui, il a dit l'ilhad at-takdhib. C'est le fait de démentir. Et Qatada a dit yushrikuna ghayrahu fi asma'ih. Il lui donne des associés dans ses noms. Et on va voir le détail de ces points-là. Ensuite, Cheikh Faisal Hafidahullah a cité hadith de Abu Huraira dans les deux authentiques, dans lequel le prophète dit Allah a 99 noms, 100 excepté un. Celui, man ahsaha, celui qui les compte. On va voir ce que ça signifie l'ihsa. L'ihsa, ça peut vouloir dire le fait de les compter, mais ici ça a un sens plus général. Celui qui fait l'ihsa des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala entrera au paradis. Entrera au paradis. Les degrés de l'ihsa sont de 3 niveaux. Il y a 3 niveaux pour arriver à faire l'ihsa de manière complète. Le premier, c'est effectivement de compter et de déterminer les termes. Ces noms-là. Le deuxième, c'est de comprendre leur sens. Et ce que ça implique, ces noms, les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le troisième, c'est de l'invoquer avec. C'est de l'invoquer subhanahu wa ta'ala avec les deux catégories de dua. Dua al-ibada ou dua al-mas'ala. Dua al-ibada, c'est toutes les adorations. Salat, c'est une invocation. Zakat, c'est une invocation. Le jeûne est une invocation, mais tu n'invoques pas explicitement, tu invoques implicitement. Celui qui prie, il espère la miséricorde d'Allah et il craint son châtiment. C'est comme s'il dit oh Allah, fais-moi miséricorde et préserve-moi de ton châtiment. On dit il invoque Allah avec lisan al-hal, avec son état et non pas avec sa langue. C'est pour ça ce genre de dua, il s'appelle dua al-ibada. Et la deuxième catégorie de dua, ça s'appelle dua al-mas'ala. T'invoques Allah avec la langue, c'est-à-dire explicitement. Tu dis, oh Allah, pardonne-moi, oh Allah, fais-moi miséricorde. Que ce soit les choses que tu lui demandes, des choses de dunya ou de l'akhira. Ça s'appelle dua al-mas'ala. Ensuite, l'imam Muhammad bin Abdul Wahhab, rahimahullah, par rapport à ce hadith, avant de passer à ce qu'il a rapporté ensuite,
par rapport à ce hadith, il faut savoir que ce hadith, il a été rapporté dans Jami' Tirmidhi, selon le Walid ibn Muslim, selon Shu'aib ibn Abi Hamza, selon Abu Zinad, selon l'A'raj, selon Abu Huraira, que le messager d'Allah alayhi salam a dit. Il a cité le hadith Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman. Allah azza wa jalla appartient 99 noms. Yani des noms qui nous a révélés dans le Coran et dans la Sunna. Et donc ce hadith n'indique pas que les noms d'Allah azza wa jalla sont limités à 99. Mais ces 99 noms qui sont dans le livre d'Allah et l'authentique de la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam ont une particularité. C'est ce qui est cité dans le hadith par rapport à leur mérite. Man ahsaha dakhala al-jannah. C'est-à-dire celui qui les mémorise et qui les comprend et qui les met en pratique et qui adore Allah azza wa jalla selon leur sens, Allah azza wa jalla le fait entrer au paradis. Mais les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala ne sont pas limités à 99. Comme ceci est cité explicitement dans le hadith Abdullah ibn Mas'ud radiyallahu anhu. Quand le Nabi alayhi salam leur a enseigné cette invocation qui permet par la grâce d'Allah azza wa jalla la dissipation de la tristesse et des soucis, il leur a enseigné de dire Allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa lak. Oh Allah, je te demande par tout nom qui t'appartient, sammayta bihi nafsak, par lequel tu t'es nommé, ou anzaltahu fi kitabik, ou que tu as révélé dans ton livre, ou allamtahu ahadan min khalqik, ou que tu as enseigné à une de tes créatures, ou ista'tharta bihi fi ilmi al-ghaybi indak. Et c'est ça qui nous intéresse ici dans ce hadith, c'est qu'on Nabi alayhi salam leur a enseigné de dire où les noms dont tu t'es réservé la science et que tu as révélé à personne de tes créatures, personne ne connaît excepté Allah azza wa jal. Ce hadith indique bien que Allah subhanahu wa ta'ala a d'autres noms qu'il n'a enseigné à personne. C'est pour ça que les noms d'Allah azza wa jal ne sont pas limités à un nombre précis qu'on connaît, mais il y en a 99 qui ont la particularité citée précédemment. Donc, Al-Walid ibn Muslim, celui qui rapporte ce hadith dans Jami' Tirmidhi, lui, quand il a cité ce hadith, il a cité 99 noms. Il a cité 99 noms. Et ces noms n'ont pas été cités par le Nabi alayhi salatu wassalam. C'est un idraj, ça a été rajouté par le rapporteur de certains de ces chouyours dans la science du hadith, qui ont fait l'effort de chercher et de sortir ces noms des deux sources, le livre et la sunna. C'est comme ça a dit Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah rahimahullah dans Majmou' al-Fatawa, que le Walid ibn Muslim, le rapporteur de ce hadith, il a pris cette liste de certains de ces chouyours dans la science du hadith, qui ont fait l'effort de les réunir et de les compiler. Donc cette compilation et cette citation ne vient pas de Nabi alayhi salam. Nabi alayhi salam, il nous a cité uniquement qu'Allah azza wa jalla a 99 noms. Ensuite, il a rapporté selon Ibn Abi Hatim que le Nabi alayhi salam, que Abdullah ibn Abbas a dit yulhiduna fi asma'ih yushrikun. Ceux qui profanent ces noms, il a dit, ça signifie ceux qui associent Allah. Ceux qui associent Allah subhanahu wa ta'ala. Cheikh Faisal a dit Sammu allata min al-ilah. Yani, ils ont tiré des noms à autre qu'Allah, des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Du nom d'Allah, Allah, ils ont tiré Allat. Ils ont appelé une divinité, une de leurs divinités ainsi. Ils ont appelé une de leurs divinités de cette manière.
également Al-Uzza, ils l'ont tiré du nom d'Allah, Al-Aziz, le Tout-Puissant. Ils ont tiré Al-Uzza. Ils ont appelé une de leurs divinités ainsi. L'A'mash, rahimahullah, a dit يدخلون فيها ما ليس منها. Ils font entrer dans ces noms ce qui n'en fait pas partie. Ils introduisent dans les noms d'Allah ce qui n'en fait pas partie. L'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il a parlé de l'ilhad et des différentes formes de l'ilhad qu'il puisse y avoir vis-à-vis des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a dit que l'ilhad est de 5 catégories. Dans la première, c'est d'appeler les idoles et les divinités en dehors d'Allah avec les noms d'Allah, comme ils ont appelé l'At, qui est dérivé de l'ilah. Ça, c'est la première catégorie de l'ilhad et de la déviance au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et de ses attributs. La deuxième, c'est d'appeler Allah avec un nom qui ne convient pas à sa majesté et sa grandeur subhanahu wa ta'ala. Comme les chrétiens qui l'ont appelé le Père, et comme les philosophes qui l'appellent al-illatul fa'ila. Il l'appelle la cause qui agit, la cause qui crée et qui agit. Et ça, c'est pas autorisé. Déjà parce que ce n'est pas rapporté dans le livre et la sunna, et deuxièmement parce que ça contient une diminution. Et les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala sont tous parfaits et atteignent dans la perfection le summum. Et ils ont la perfection absolue dans leur sens, dans leur terme, et ainsi de suite. C'est pour ça que tu ne peux pas remplacer un nom d'Allah par un autre. La troisième forme de déviance au sujet des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal que l'imam Ibn al-Qayyim a cité, c'est de décrire Allah par un attribut dans lequel il y a une diminution. Comme les Juifs, ils ont décrit Allah, ils ont dit Inna Allah faqirun wa nahnu aghniya. Ils ont dit Allah est pauvre, wal-'iyadhu billah. Comme il a dit l'imam Ibn Hazm rahimahullah al-Andalusi, il a dit je n'ai jamais vu des gens qui prétendent croire en Allah et qui disent autant de mal des prophètes et d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ils le disent d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme les Juifs. Et beaucoup d'histoires au sujet de leurs prophètes, c'est des mensonges, tels que Sulayman alayhi salam, ils ont dit c'est un sorcier. Et Allah subhanahu wa ta'ala l'a innocenté dans le Coran. Comme Daoud alayhi salam, ils ont dit il était malade jusqu'au point où il y a eu des vers sur son corps. Et ça c'est un mensonge. Tel que Daoud alayhi salam, ils ont dit qu'il a voulu avoir la femme de un de ses soldats. Et ça c'est un mensonge. Et ainsi de suite. La quatrième catégorie de déviance au sujet des noms d'Allah et de ses attributs, c'est de les nier et de les réfuter, ou bien de nier leur sens tout en affirmant le terme, ou de nier carrément le terme. Nier le sens, comme on a vu, c'est comme l'Asha'ira et le Maturidiyya, et comme le Jahmiyya, qui disent que les noms d'Allah ce sont des noms qui n'ont pas de signification. Ils disent Allah est synonyme à Ar-Rahman, est synonyme à Ar-Rahim, est synonyme à Sami'. C'est des appellations toutes simples qui ne contiennent pas des attributs et des sens. Et c'est pour ça qu'ils disent Allah, il s'appelle Sami'. On est d'accord avec vous. Mais
il n'entend pas. Et ainsi de suite. Ou bien ceux qui réfutent carrément les noms d'Allah. Ils disent Allah, on ne dit pas de lui qu'il est Sami'. La cinquième catégorie de déviance au sujet des noms d'Allah subhanahu wa ta'ala que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité, c'est de l'assimiler à ses créatures. De l'assimiler à ses créatures. Et toutes ces déviances qui ont été citées, comme l'a dit Ibn al-Qayyim, ce sont des déviances desquelles Allah Azza wa Jal se purifie. Gloire et pureté à lui subhanahu wa ta'ala. Et Al-Sunnah wal-Jama'a, ils affirment à Allah tous ses noms et tous ses attributs par lesquels il s'est décrit comme il convient à sa grandeur et sa majesté, sans falsifier le sens, ni l'assimiler à ses créatures, ni déformer le sens, ni chercher à trouver un comment. Comme Allah subhanahu wa ta'ala dit, laysa kamithlihi shay'un wa huwa as-sami'ul basir. Rien n'est semblable à lui et il est l'audient, le voyant par excellence subhanahu wa ta'ala. Il est l'audient, le voyant par excellence subhanahu wa ta'ala. Donc voilà en résumé ce qui a été cité par rapport à ce domaine, qui est le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, qui est un domaine extrêmement précieux. Un domaine extrêmement précieux. Et c'est la pulpe de Tawhid. Plus tu maîtrises ce domaine, à savoir le domaine des noms et des attributs d'Allah Azza wa Jal, plus tu maîtriseras Tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car c'est la grande porte vers la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une des plus grandes portes de l'adoration. Adorer Allah avec le sens de ses noms et de ses attributs. Comme on a vu dans le hadith, les connaître et les mémoriser. Ensuite, les comprendre et savoir leur sens. Et troisièmement, les utiliser dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. On prend un exemple, le raqib, le vigilant. Quand tu as cru en ce nom, et que c'est un nom d'Allah Azza wa Jal comme, par lequel il s'est nommé, subhanahu wa ta'ala, le vigilant par excellence. Ensuite, le fait de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala t'observe partout où que tu sois, chez toi, dans ta maison, entre quatre murs, il n'y a personne qui t'observe, Allah il te voit. Que tu sois dans la rue, Allah il te voit. Tu parles, Allah il sait ce que tu as dit. Tu caches des choses en toi-même, Allah il sait. Allah il sait même ce que tu sais pas de toi-même. Subhanahu wa ta'ala. Il sait avant que tu parles. Et il voit ton intérieur de la même manière qu'il voit ton apparence. Subhanahu wa ta'ala. Et ça augmente ta crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça t'aide à être le même en public devant les gens et en secret quand tu es seul, isolé. Car Allah subhanahu wa ta'ala il te voit. Et ça t'éloigne de riya et de l'ostentation. Le fait de t'embellir pour les gens. Et pour avoir leur admiration et leur respect et leur estime. Tu t'embellis pour Allah subhanahu wa ta'ala. T'embellis tes actes. T'embellis tes paroles. T'embellis tout ce que tu fais. Et tout ce que tu ne fais pas, qu'il soit pour Allah subhanahu wa ta'ala seul. Donc ça, c'est un des noms d'Allah Azza wa Jal. Et ce domaine, c'est un domaine extrêmement vaste. Et ça vient à la tête des sciences bénéfiques et profitables que l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah a cité dans sa Nouniyya. Ça vient à la tête des sciences bénéfiques et profitables. La connaissance d'Allah par ses noms et ses attributs et ses actes qui sont rapportés dans son livre et dans la sunna de son noble prophète alayhi salatu wassalam. Voilà mes frères pour ce cours d'aujourd'hui, que je demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il me soit bénéfique et profitable à moi ainsi qu'à vous tous.
nous avons un deuxième cours, Inch'Allah, dans un quart d'heure, bi'idhnillah, sur Usul Sunnah, dans lequel on va essayer de ne pas s'attarder pour vous laisser l'occasion de profiter des invocations pendant cette journée, les invocations qui commencent à partir de Dhuhr jusqu'à le Maghreb, mais elles sont encore plus importantes entre l'Asr et le Maghreb. Qu'Allah nous facilite. Wallahu a'lam. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.